Bonjour à toutes, bonjour à tous, Rémi Thomas, fondateur de la société Batilean, une société spécialisée dans l'intégration du Lean dans les entreprises du bâtiment et de la distribution. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur un outil Lean très simple, très concret, très visuel pour vous aider à améliorer vos plans d'action. Donc on appelle ça la matrice effort-effet ou matrice de décision. Ça va vous permettre sur une dizaine d'actions de les classer, de les hiérarchiser par rapport à un ratio qui est l'effort que vous allez devoir fournir pour mettre en place cette nouvelle solution et l'effet réel que ça aura sur votre problématique. Trop souvent, on se dit que plus on met de solutions en place pour éradiquer un problème, plus on a de chances d'éradiquer ce problème. En réalité, il se passe l'inverse. Pourquoi? Parce que votre énergie et votre temps n'est pas illimité. Donc plus vous allez concentrer vos efforts, donc moins de solutions, plus vous allez réussir à avoir des résultats visibles. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Pareto qui dit que 20% des causes provoquent 80% des effets. Donc on va se dire que 20% de vos solutions vont vous rapporter 80% de vos effets. Donc je vous ai pris un exemple concret. Le problème c'était comment gagner du temps sur chantier. Donc on a listé toutes les solutions possibles pour gagner du temps et en équipe, je vais vous refaire ce qui s'est passé. Donc on prend une solution trouvée. Par exemple, pour gagner du temps sur chantier, il faut ranger ses camions correctement. Ok, ranger ses camions correctement, ça va prendre à peu près une demi-journée par camion. Donc c'est un effort qui est relativement élevé. Pour un effet, on va aller chercher 10-15 minutes par jour par personne, assez moyen. On va ranger l'atelier. Alors là, on va passer énormément de temps. L'effet il sera un petit peu plus important que le rangement des camions. Donc l'effort va être plus important, mais l'effet va être sensiblement plus important aussi. On va acheter du matériel. En équipe, acheter du matériel, ça ne va pas prendre énormément d'efforts. Ça va être simplement une commande du patron. Par contre, en effet, on s'aperçoit qu'il y a entre 20 et 25 minutes de temps perdu sur du petit matériel. J'ai un escabeau pour 6, il me manque un trépied pour afficher la lumière, pour les peintres, il me manque une cisaille, un marteau, il me manque des rallonges électriques, etc. Donc on s'aperçoit qu'il y a peu d'efforts à fournir et pour un effet qui est quand même assez conséquent. On s'est dit aussi mieux former les gars. Mais former, ça prend du temps, ça demande un investissement, donc un effort assez conséquent. Pour un effet qui sera moyen. On s'est dit acheter des talkie-walkie sur les chantiers où ils sont assez éloignés, on prend des talkie-walkie pour échanger facilement. Bon, ça demande un effort qui est assez faible. Et pour un effort, quand même assez conséquent. On s'est dit, on va acheter un diable à 4 roues pour pouvoir transporter sur le chantier facilement. Au lieu de transporter 2 fûts à la main, on va transporter 6 fûts qu'on va pousser. Donc on ne va pas être épuisé. On va respirer et puis on va pousser tranquillement notre diable. Ça, clairement, ça demande très peu d'efforts. Et pourtant, on s'aperçoit que c'est un effet aussi important que l'achat de matériel. On a tout ce qui est adresse de chantier. Donc, c'est-à-dire que souvent sur les chantiers, soit on les dénomme par un code chantier, soit par le nom du chantier, soit par l'adresse. Et bien souvent, ça crée des problématiques sur tout ce qui est livraison, quand les gars arrivent à la mauvaise adresse ou sur le mauvais chantier. Ça, c'est un petit peu plus complexe à résoudre, mais ça apporte un effet quand même assez important. Et puis, se dire qu'avec le bureau d'études, dans les dossiers de chantier qui vont arriver sur le chef de chantier, simplement mettre des photos, rajouter des photos, surligner les façades à peindre ou mettre visibles les réseaux d'électricité, d'eau, etc. Ça ne va pas prendre énormément de temps au bureau d'études. Par contre, ça aura un impact assez important. Et là, vous vous dites, vous vous arrêtez
Et au lieu de mettre en place ces 8 solutions, vous allez commencer par les 3 ou 4 meilleures. Donc, meilleures, ça veut dire celles qui ont le ratio effort-effet le plus faible. Donc, achat d'un diable 4 roues. C'est notre première solution parce qu'elle a l'effet le plus important pour l'effort le plus minime. À égalité, achat matériel et mettre un dossier avec des photos. Et en troisième, talkie-walkie. Le reste, vous les gardez sous le coude. Une fois que ça sera en place au bout de 3-4 mois, vous repasserez sur ces solutions. Mais juste avec ces 4 solutions, 80% de votre problème va tout simplement disparaître. Donc, concentrez vos efforts sur des solutions simples et efficaces. Et ça s'applique partout pour le secteur de la construction, mais pour tous les secteurs. Ne lancez pas 10 actions, lancez-en 3, mais qui soient vraiment utiles. Maximisez les effets, minimisez les efforts. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Combien de temps? On est à 6,50 mais...